Alors, j'ai souhaité être adhérent JA, j'ai souhaité adhérer à cette image du syndicat parce que je voulais apporter ma pierre à l'édifice, je voulais construire quelque chose en commun pour les agriculteurs, pour l'agriculture de mon département. Et JA offrait cette opportunité à la fois dans ses convictions, dans ses valeurs et dans ses idées. Alors j'ai voulu et j'ai souhaité et j'ai adhéré au syndicat JA pour tout ça, pour faire que demain, l'expérience dont j'ai bénéficié puisse servir à d'autres et que demain on continue à s'installer sur notre département comme j'ai pu m'installer sur mon exploitation. C'était une volonté de ma part et une continuité normale dans mon implication au sein du syndicat. Du coup, je me suis présenté à la présidence et été élu en 2011 en coprésidence avec Antoine Bonfillon. Notre volonté, qui est toujours d'actualité, c'était de pouvoir définir les grandes orientations de notre syndicat, porter une voix forte de l'agriculture auprès des instances publiques, de pouvoir concevoir des idées, des projets et enfin de défendre ce qui est intrinsèquement la volonté de JA et ses valeurs. JA, ça a toujours été une installation et ça le demeurera. Mais il fallait accompagner les jeunes qui se retrouvaient perdus dans les méandres de l'administration. Alors, nous avons créé, dès 2006, l'accompagnement post-installation, qui possède deux volets. Un volet technique, sur lequel on a suivi un partenariat avec des CETA pour chaque production, et un volet économique qui repose sur un salarié JA qui accompagne durant 3 ans les jeunes installés pour développer et consolider leur exploitation. Cette histoire, elle commence en 2009 pour moi. Auparavant, je n'étais pas du tout dans l'agriculture. Je travaillais dans le recrutement. J'ai travaillé quelques années dans le recrutement. Et mon père était en train de récupérer les terres sur lesquelles on est là, qui sont des terres qui appartenaient à un grand-oncle et qui appartenaient aussi auparavant à ma famille. Et sur ces terres, c'était des terres en friche, il y avait quelques vignes qui végétaient, il y avait des oliviers. Et donc on est parti avec mon père dans l'idée de remettre une culture, on ne savait pas quoi. Et on a vu que ces terres étaient classées en AOC. Et on a entendu parler de ce terroir, on a la chance d'être sur le terroir de Palette. Et donc on a décidé de planter de la vigne. Donc à partir de 2009, on travaille sur ce projet. Et il y a un grand nombre de démarches qu'on va devoir faire. On va devoir aller chercher des autorisations, les autorisations de défrichage, les droits de plantation, les autorisations de plantation. Et donc, mon père va créer une structure. Cette structure va s'appeler Rochefontaine. Petit à petit, moi, je vais rentrer dedans, mais je vais avoir que 9% des parts. Donc, officiellement, je ne suis pas installé. Je m'occupe de l'exploitation avec mon père. Et c'est mon père qui est le gérant. Et c'est en 2009 aussi que je suis une formation au centre de formation professionnelle de Valabre pour avoir la capacité agricole et pour plus tard m'installer officiellement. Et donc, petit à petit, on va avoir donc les autorisations de défrichage, les autorisations de plantation, les droits de plantation avant. Et donc, ça va m'amener plus tard, en janvier 2012, à une installation au sein de l'entreprise que j'avais créée avec mon père avant. Et donc je suis aujourd'hui gérant majoritaire de cette exploitation. Il y a 2 volets à cette exploitation. Il y a le volet vigne, donc j'ai 3,5 hectares qui sont ici. Et la vigne a commencé à produire que cette année. Donc c'est une première vendange, une première petite vendange cette année. Et donc j'avais besoin aussi d'autres choses. J'avais besoin d'autres choses financièrement, mais aussi j'avais besoin d'avoir une autre culture. Et donc
j'ai développé les céréales. Alors les céréales, on les a en partie de l'autre côté, hein, à Beaurecueil. Et là-dessus, à partir de la vigne et des céréales, je transforme et je vends en direct le plus possible. Alors pour le vin, ça sera un peu moins le cas, mais j'essaierai d'en faire quand même une partie. Pour les céréales, c'est le cas. Je transforme les céréales en farine, puis en pain, que je vais vendre directement. La dotation jeune agriculteur s'est avérée importante pour 2 raisons principales. Bon, c'est une aide financière. Ça, c'est la première raison. Mais, et puis, par la suite, ça va aussi permettre de déclencher d'autres aides. Dans le cadre d'autres aides, on peut toucher un pourcentage un peu plus important d'aide aux investissements, par exemple, lorsqu'on a une dotation jeune agriculteur. Mais après, c'est pour une question de crédibilité. Aux yeux de certains acteurs, c'était important pour moi d'avoir une certaine crédibilité. Je ne suis pas fils d'agriculteur. C'est un métier que je connais mal aussi, au départ. Et donc, m'inscrire dans le cadre du parcours à l'installation, ça m'a permis d'acquérir des compétences, donc de gagner en crédibilité avec ces compétences. Mais ça m'a aussi permis de gagner en crédibilité auprès de certains acteurs comme la mairie, comme les banques. Voilà, quand on dit qu'on est dans le parcours à l'installation et dans le parcours aidé, donc avec des JA, eh bien tout de suite les gens savent que voilà, c'est un parcours qui est reconnu, ça les met en confiance et ils savent que y a forte chance qu'on s'installe et qu'on réussisse par la suite. Ou en tout cas, on prend, on va dire, la voie royale pour le faire. Donc pour moi, ça m'a paru essentiel de le faire et je recommande à tous les jeunes de chercher à rentrer, si possible, dans le parcours aidé à l'installation. L'accompagnement post-installation, c'est 2 volets. Il y a un volet technique, il y a le volet administratif, donc technique sur les cultures et plutôt administratif et comptable. Donc 2 techniciens m'aident. Il y a Didier Richy qui m'a aidé donc, essentiellement sur la vigne. Donc ça a commencé au tout départ avec les analyses de sol. C'est lui qui est venu faire les analyses, faire les prélèvements. Et après, on a étudié les analyses ensemble et on a regardé quel type de porte-greffe on pouvait mettre. Après, comme c'est l'implantation de jeunes vignes, il fallait aussi se poser la question du palissage. Et là, on a échangé ensemble là-dessus. Il m'a décrit les avantages, les inconvénients. On est allé visiter des parcelles ensemble. Et moi, comme je fais une sélection massale, donc c'est-à-dire que je vais chercher mes bois sur des domaines voisins. Et là-dessus aussi, Didier Richy m'a accompagné. On est allé à l'hiver dernier sélectionner des bois sur des parcelles à Rochefort-du-Gard. Donc voilà, c'est un accompagnement technique qui est primordial pour moi. Et Didier Richy sur la vigne connaît énormément de choses, aussi bien sur les maladies de la vigne que sur les techniques de culture. Et voilà, moi qui n'avais aucune compétence là-dedans, j'avais besoin de Didier Richy, j'en avais besoin et j'en aurais besoin encore. Donc voilà pour le volet technique. Finalement, c'est de ce côté-là, c'est vraiment pas cher payé de faire appel au suivi post-installation et c'est vraiment quelque chose d'important d'être suivi sur ce point-là. Après, il y a l'autre volet qui est comptable et administratif. Là, c'est Pierre Humba qui me suit à la Chambre d'agriculture, au JA. Et donc, là-dessus, pour moi, au départ, c'était aussi très important d'avoir un soutien. C'est-à-dire qu'on va aller voir quelqu'un avec lequel on va parler d'objectifs. Est-ce qu'on a réussi à faire le chiffre d'affaires prévisionnel? Est-ce qu'on a réussi à faire les bénéfices que l'on voulait?
Et là, c'est bien d'échanger avec quelqu'un, de ne pas être tout seul. Et c'est bien de faire les analyses comptables avec quelqu'un aussi qui connaît bien la comptabilité. Et après, Pierre, c'est quelqu'un qui m'a aidé à chaque fois sur des dossiers. Là, en ce moment, je vais essayer d'aller chercher une aide, c'est un prêt d'honneur, donc pour mes investissements à venir. Et on étudie ensemble le dossier ex-initiative. Voilà. Mon exploitation, comme vous l'avez vu, elle est en train de se développer, de s'installer progressivement. Donc il y avait ces cultures de céréales qui ont été mises en place, il y a la culture de la vigne qui a été mise en place. Et maintenant, je dois transformer derrière tout ça. Et j'ai commencé à transformer essentiellement avec les outils d'autres agriculteurs. Parce que dans mon installation, il y a aussi des agriculteurs qui m'ont aidé, Guillaume Lefebvre à Miramas, à Istres-Miramas. Il y a Bertrand Allais qui est un paysan boulanger qui m'a aidé aussi. Guillaume Lefebvre, c'est pour la vigne. Et là aujourd'hui, ma vendange est allée chez Guillaume Lefebvre, c'est-à-dire que j'ai des cuves chez lui. Et c'est chez lui que j'ai fait ma première vinification. Et mes farines, mon blé, je le stocke chez Bertrand Allais, je fais une partie de mes farines chez lui. Et ensuite, il a un local pour faire du pain, il a un four à pain. Et je fais mon pain chez lui à l'ancienne, c'est-à-dire pétri à la main, cuit au feu de bois, avec un levain naturel. Et donc tout ça, toutes ces transformations, aujourd'hui, mon objectif, pour moi, c'est de le faire à un seul et même endroit pour limiter les déplacements. Donc là, je vais devoir investir dans une cave, je vais devoir investir dans un labo pain. Et donc voilà, petit à petit, j'intègre les transformations, puisque là, ça commence pour la vigne, ça a commencé il y a 1 an et demi pour le pain. Et donc, cette exploitation elle va être amenée à se stabiliser et petit à petit aussi à recruter. Pour le moment, je fais appel à des saisonniers. Plus tard, je vais avoir besoin de collaborateurs à plein temps parce que transformer prend beaucoup de temps. Vendre aussi prend pas mal de temps. Et les cultures en elles-mêmes déjà sont des cultures, surtout pour la vigne, qui prennent pas mal de temps. Voilà. Installé depuis 2007 sur la commune de Salon de Provence, je me suis installé avec la dotation Jeunes Agriculteurs en foin de crocs et céréales. Depuis mon installation, je me suis impliqué au sein du syndicat des jeunes agriculteurs, tout d'abord en tant qu'auditeur et spectateur dans les réunions que pouvaient organiser les jeunes agriculteurs. Ensuite, on m'a proposé de m'investir plus et du coup, je suis rentré donc au conseil d'administration en tant que vice-président. Et depuis 2011, j'ai été élu avec mon ami Jérôme Mazelli en tant que coprésident du syndicat des jeunes agriculteurs des Bouches-du-Rhône. Je tiens à rappeler que les jeunes agriculteurs sont historiquement les leaders en ce qui concerne le dossier installation depuis 1957. Dans le département des Bouches-du-Rhône, depuis 1996 a été créé le point info installation, qui est le lieu où tout porteur de projet doit passer pour pouvoir s'installer. En 2009, les JA ont été labellisés par la préfecture des Bouches-du-Rhône et a renouvelé sa confiance en 2012 en labellisant le point info installation. Les différentes missions du point info installation étant d'orienter, d'accueillir, d'informer les différents porteurs de projets en agriculture. En ce qui concerne le dossier du renouvellement des générations agricoles, JA tient à faciliter l'accès aux aides de l'État pour devenir agriculteur, notamment faciliter le parcours à l'installation au travers de la DJA. Ainsi, le point info installation des Bouches-du-Rhône tient à orienter et informer au mieux les différents porteurs de projets. En effet, on peut constater que sur notre département, qui est un département où les productions agricoles sont très diversifiées, allant du maraîchage à l'oliculture, à l'élevage, au vin,
le point info installation doit s'adapter au mieux face aux différents porteurs de projets. En effet, on peut s'apercevoir qu'il y a différents aspects et différents porteurs de projets tels que des fils d'agriculteurs ou des reconversions par exemple. Ainsi, le point info installation doit au mieux s'adapter à ces différents porteurs de projets. On peut s'apercevoir sur le département que 95% des installations aidées continuent à survivre et à être pérennisées au bout de 5 ans. Ainsi, le point info installation, grâce à des outils performants tels que le PPP, permettent d'aider au mieux les porteurs de projets afin de s'orienter sur l'aspect économique, financier, commercial de leur future activité et également de faire un point sur leur formation. Ainsi, JIA tend à installer les agriculteurs de demain dans des exploitations viables, vivables et transmissibles. J'ai travaillé en tant que salarié agricole avec mon père pendant 2 ans. L'expérience m'a beaucoup plu, j'ai donc décidé au bout de ces 2 années de reprendre l'exploitation de mon père. J'aime beaucoup travailler à l'extérieur, j'aime bien le contact avec la nature et surtout j'aime beaucoup la polyvalence qu'il y a dans ce métier. Il y a toujours quelque chose à faire, on ne s'ennuie jamais. Pour m'installer, j'ai posé quelques questions dans mon entourage, notamment à mes voisins paysans, un petit peu à ma famille. Et c'est surtout les conseils de mon comptable qui m'ont orientée. Donc lorsque je me suis installée, le point info installation m'a permis de rencontrer de nombreux interlocuteurs dans le monde agricole. Ça m'a permis aussi de voir toutes les formations proposées, notamment pour la gestion d'entreprise. Ça m'a aidé également à choisir mes statuts juridiques. Alors, je dirige une exploitation de 2,5 hectares de tunnels. Nous produisons majoritairement de la salade que nous commercialisons pour le marché de l'expédition. Quand j'ai débuté ce métier, je me suis vite aperçue que les charges administratives étaient très lourdes. Donc je me suis fait aider de mon comptable et de ma maman également qui m'aide à faire tous les papiers. Alors là, dans le contexte actuel, tout ce que j'espère, c'est déjà de maintenir mon exploitation à flot. Et dans un avenir plus ou moins proche, j'espère moderniser mon exploitation et pourquoi pas peut-être l'agrandir un petit peu et de pouvoir embaucher d'autres personnes. J'ai adhéré au JIA premièrement parce que je voulais rencontrer d'autres jeunes, parce qu'on se sent quand même un peu seul dans ce métier-là. Rencontrer d'autres jeunes, participer à des manifestations paysannes et également trouver des infos sur les formations que l'on peut faire, notamment le certifito, je l'ai appris dans une réunion des JIA. Et voilà, je trouve que c'est une bonne expérience à vivre avec d'autres jeunes du métier, de la profession.